Esaïe a vu Dieu assis sur un trône élevé. Donc si Osée ne mourait pas, Esaïe n'allait pas voir la gloire de Dieu. Donc il y a des gens qui sont dans ta vie, desquels tu es obligé de te séparer. Il y a des gens quand tu dois te séparer d'eux. Si tu veux réussir, tu dois te séparer d'eux. Si tu veux te marier, tu dois te séparer d'eux. Si tu veux voyager, tu dois te séparer d'eux. Si tu veux construire, tu dois te séparer d'eux. Si tu veux évoluer, tu dois aussi te séparer d'eux. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas se séparer de tout le monde. Et c'est là l'épine de mon message. Tabitha ne devait pas mourir. Parce que Tabitha fait partie des gens de qui on ne doit pas se séparer. Frère, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas vous séparer de tout le monde. Parce que la solitude est une malédiction. Même le diable refuse d'être chez nous. Il s'est débrouillé, il a pris un groupe des anges. Il s'est débrouillé, il veut partir à l'enfer, les gens, frère. Le diable ne veut pas partir chez nous. Toi, tu commences, et puis tu es sûr que tu peux réussir chez nous. Personne ne peut réussir chez nous. Parce que je parle à quelqu'un. Personne ne peut réussir seul. Dis à quelqu'un, personne ne peut réussir seul. Alléluia. Mais je veux vous dire la vérité. Soyez fort comme vous voulez être. Il y a des gens que si vous perdez dans votre vie, vous perdez tout. Il y a des gens que si vous vous séparez d'eux, votre vie s'arrête. Frère, Tabitha était le type de personne là. On dit cette femme elle est morte. Mais si l'église accepte de se séparer de l'esprit de Tabitha, l'église va se casser. Si on accepte d'enterrer Tabitha, l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Parce que qui va soutenir l'œuvre? Qui va appuyer le travail? Qui va encourager les apôtres? Tabitha ne doit pas mourir comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dis oh, moi je m'en fous, tu n'es rien pour moi. De toute la manière, je peux vivre sans toi. Tu n'es personne dans ma vie. Écoute, hein, tu peux dire à tous ceux que tu veux dire ça. Mais il y a des gens que si tu laisses, les malheurs vont commencer à te suivre. Si tu veux ne croire pas, l'année prochaine tu vas comprendre. Oh, au départ, on a parlé d'elle. Comment est-ce qu'elle a vécu avec ma langue? Comment est-ce qu'elle a vécu avec la famille de cet homme Abimelech? Mais lorsqu'elle décide de se séparer de Naomi, sa vie s'arrête. Mais il y a des Ruth. On continue de parler de Ruth. On continue de mentionner le nom de Ruth. Jusqu'on met son nom inscrit parmi les grandes mères de Jésus. Parce qu'elle ne s'est pas séparée de Naomi. Il y a des gens que Dieu fait entrer dans votre vie. Même s'il ne vous donne pas l'argent, il vous apporte le bonheur. Même s'il ne vous donne pas l'argent, il vous apporte la tranquillité. Il vous apporte des conseils. Il vous apporte le soutien. Ces gens-là, ne les laissez pas partir. Oh oh. Alléluia. Il y a des gens que vous ne devez pas perdre dans votre vie. Il y a des gens que vous ne devez pas perdre. C'est pourquoi on ne se lève pas pour suivre les gens comme ça. On ne se lève pas pour appeler quelqu'un daddy. On ne se lève pas pour appeler quelqu'un papa. Ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire de quand est-ce qu'il... Non. C'est une affaire de qu'est-ce qu'il est capable de communiquer. C'est ça. Il y a des gens, même s'il ne tient pas, même un problème, il ne tient pas l'argent, mais sa seule présence, c'est plus que l'argent. Regarde, je veux seulement que tu sois présent à mon mariage. Je veux seulement que tu sois présent à mon baptême. Je veux seulement que tu sois présent à tel événement. Frère, il y a des gens que quand vous les mettez dans votre affaire va réussir. La même est chaude. Vous savez, Ruth a discerné qui est Naomi. Mais Orpa ne savait pas. Orpa pensait qu'en ayant les Naomi, elle pouvait s'en sortir. Elle pouvait réussir. Voici ce que le diable vous fait croire. Vous pouvez réussir sans père spirituel. Vous pouvez réussir sans homme de Dieu. Vous pouvez réussir sans aller à l'église. C'est un mensonge du diable pour vous égarer. Tu ne peux pas aller à l'université sans passer par la classe des terminales. Je vous dis la vérité, il faut avoir le niveau. Alléluia. Débrouillez-vous comme vous voulez. Il y a des gens qui ne sont pas vos pasteurs, qui ne sont pas vos pères spirituels. C'est des seules personnes comme ça. Mais c'est des gens que si vous séparez d'eux, pourquoi est-ce que Saoul ne pouvait pas se
palais, alléluia, de David. Lorsque David a fui son palais, Saoul l'a cherché. Au point qu'il a tué même les serviteurs de Dieu pour retrouver David. Mais c'est David qui l'a retrouvé. Il y a des gens que si vous enlevez dans votre affaire, regardez Adonija. Adonija devait devenir roi. Hein. Sa seule erreur, il n'a pas associé Nathan. Il allait se faire trôniser et il a laissé Nathan, le prophète des trônes. Hein? Lui, il a pris les jeunes prophètes zélés, chauds, ils ont vu l'argent qui allait de point. Pendant qu'ils sont allés le point sur la montagne, on entendait les chansons, la louange, mais au palais, Nathan dit, allez vous emmener. Il y a le compte. Donc il prend Salomon, il va asseoir, il met la couronne sur lui, le bénit. Quand le gars il quitte là, de là où il vient, quand il arrive, il voit quelqu'un qui est déjà assis, qui est couronné. Le gars qui a pris ton papa, c'est le même gars qui a pris Salomon. Mais la Bible, il ne voulait plus rentrer à la maison. Écoutez, l'orgueil, ça gâte beaucoup de choses. Élisée dit à Élie, papa, si elle te quitte, ton ministère va s'arrêter. Si elle te quitte, papa, je n'aurai pas la double portion. Je ne te quitterai pas tant que ton âme est vivante. Ce n'est pas en fait quand Naomi, quand Ruth dit à Naomi, où tu mourras, je mourrai. Elle détecte en Naomi l'engrais qui va la faire réussir. Pourquoi tu t'en fous, tu ne sais pas de tout le monde. Tu fais 14 églises, 14 hommes différents. Tu t'en fous. Quand ça chauffe, tu quittes l'église. Quand on veut te sanctionner, tu quittes l'église. Quand on commence à te sermonner, tu quittes l'église. Continue de quitter les églises. Allez. Continue. Mais n'oublie pas, tu peux écouter 1000 pasteurs prêcher. Mais il y a une voix qui va résonner dans ton âme. Hein? Il y a plein de fils qui n'aiment plus prier ici. Mais qui se cachent. Dali. Voilà où tu t'en vas. Mais il y a une voix qui va fatiguer dans ton âme. Fait spirituel là, c'est pas Dieu. C'est elle. Hein? Et le danger, c'est quoi? C'est que toutes les fois que tu vas me rencontrer, Dieu va te rabaisser. C'est la loi. Dis-moi Amen. Amen. Donc il y a des gens, elle peut venir chez toi. Elle est une seule servante. Mais cette servante que tu vois, elle n'est pas serve. Le ciel la protège, mais tu ne sais pas d'elle. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Attendez, il y a des gens, frères. Pourquoi te séparer de tout le monde comme ça? Quand ta chose dit non, il y a des gens que vous ne devez pas faire. Dis Seigneur, empêche qu'on lui perde des gens que, empêche qu'on lui perde des gens que je ne dois pas perdre. Regardez quand vous lisez la Bible, Mardochée, il regarde Esther. Esther est en train de père et de mère. Mais Mardochée la regarde et il la garde. Vous pensez que c'est son seul homme? Non. Il la garde parce qu'il a perçu son étoile. Il dit, ces gens de personnes, on ne doit pas se séparer d'eux. La Bible regarde, il garde Esther. Et c'est Esther qui devient la reine. Vous pensez que c'est du bavardage? Lorsque Jacob arrive dans la maison de Laban, mais que Laban le voit, Laban commence à l'utiliser. Alléluia. Et arrivé à un certain moment, Jacob dit, je sens que je dois partir. Je sens qu'on doit se séparer. Laban lui dit, mon petit, je sais que c'est à cause de toi que Dieu me bénit. C'est à cause de toi que Dieu me lève. C'est à cause de toi que Dieu est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Il y a des gens à cause de qui Dieu sera obligé de vous bénir. Je vous dis la vérité, il y a des gens à cause de qui Dieu sera obligé de vous bénir. Il y a des gens à cause de qui. Il dit, je vois comment est devenu mon troupeau à cause de toi. Il n'a pas dit à cause de Dieu, à cause de toi. Quand Potiphar, il voit Joseph, sa maison ne prospère pas. Mais il prend Joseph, il l'introduit dans sa maison. La Bible dit tout ce que Joseph touchait prospérait. Vous comprenez c'est quoi? D'abord, il y a des gens qui transportent la malédiction. Il y a des gens qui ont des problèmes sur eux. Mais la prophétie, c'est un homme. Pourtant, la Bible dit elle marche. La prophétie, c'est un humain. Son accomplissement dépend de Dieu. Dieu permettra que pour qu'une prophétie se réalise dans ta vie, que tu fasses une rencontre. Aucune prophétie ne se réalise sans rencontre.
Pour qu'une promesse s'accomplisse dans ta vie, tu vas te mettre en contact avec quelqu'un qui va te faire monter. Lisez dans votre Bible. Je ne vais pas toucher à notre cas pour les gens de qui on ne se sépare pas. Lorsque Saoul est devenu roi, Saoul a commencé à prendre ses décisions sans consulter Samuel. Il a commencé à faire des choses sans tenir compte de Samuel. Commencer à prendre des décisions, des initiatives sans tenir compte de Samuel. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Une chose va se passer. C'est que Samuel va lui dire, mon petit, parce que je te parle et tu es en train de lutter avec moi au point que tu as déchiré mon manteau. L'Éternel aussi va déchirer ton autorité. Alléluia. Et de la vie, depuis ce jour, Samuel s'est séparé de Saoul. Même quand il veut prier pour Saoul, je lui dis, laisse Saoul, je l'ai déjà abandonné, je l'ai déjà rejeté, mais je donne quelqu'un d'autre que tu vas faire des livres. Alléluia. Alors Samuel se retire de David, pardon, de Saoul, et Samuel commence à exercer son ministère avec David. Mais regarde ce qui se passe. Lorsque Saoul commence à évoluer seul, Saoul commence à voir que même Dieu ne lui parle plus. Même Dieu ne se révèle plus à lui. Tout ce qu'il commence à faire échoue. Plus rien ne marche. Alors Saoul va commencer à chercher Samuel. Et comme il ne pouvait pas avoir Samuel, qu'est-ce qui se passe? L'un des derniers combats de Saoul, la Bible déclare qu'il est allé voir une nécromancienne. Il lui a dit, il y a un gars de qui je me suis séparé. Normalement, il ne va pas me séparer de lui. Elle dit, il est où? Il dit, il est mort. Il est mort. Elle dit, il faut le faire remonter. La femme, elle a la capacité de faire revenir le mort. Et elle a jeté ses couris. Samuel est venu monter. Alléluia. Samuel dit à Saoul, le moment où tu ne vas pas te séparer de moi, tu t'es séparé de moi. Mais comme tu me cherches, demain matin, tu seras ici à moi. Effectivement, le lendemain matin, Saoul est mort. Jonathan ne devait pas se séparer de David. Il avait vu en David quelqu'un qui allait régner. Il connaissait l'histoire de David. Mais Jonathan s'est séparé de David. Quand il s'est séparé de David, lisez votre Bible. La vie de Jonathan s'est arrêtée comme la vie de Saoul. On ne se sépare pas de tout le monde. Ne suivez pas les gens à cause de l'argent. Ne suivez pas les gens à cause des postes. Ne suivez pas les gens à cause des opportunités. Suivez les gens à cause de l'étoile qui transporte. Suivez les gens à cause de l'étoile qui leur transporte. Il y a des gens d'amis, quand ils marchent avec eux, tout réussi. Les portes s'ouvrent devant vous. Ces gens-là, attachez-vous à eux. Identifiez-les, attachez-vous à eux. C'est pas, écoutez, vous pensez quoi? Jésus, il a choisi les apôtres, mais il a regardé l'étoile de Pierre, regardé l'étoile de Jean, regardé l'étoile de Jacques. Il dit, ces gars-là, c'est des bons gars. Qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit que chaque fois qu'il devait aller monter vers Dieu, il prenait Pierre, Jean, Jacques. Pierre, Jean, Jacques. Pierre, ça n'a jamais été une bonne personne. Pierre, Jean, Jacques. Pierre, Jean, Jacques. Pourquoi? C'est des gens de qui on ne peut pas se séparer. Même quand Pierre se débrouille pour trahir Jésus, pour renier Jésus, pour dire qu'il ne le connaît pas, Jésus part et lui ramène. Parce que ce gars-là, c'est mon fils, mais il ne doit pas me séparer de lui. Et il va dire, toi, tu vas perdre mes amis. Vous ne pouvez pas perdre tout le monde. Vous devez refuser de perdre tout le monde. La Bible dit un homme avait 100 brebis. Et il a perdu une brebis parmi les 100 brebis. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a choqué, papy. Il avait 100 brebis. Et il a perdu une brebis. Et il a laissé les 99 brebis. Il allait chercher une brebis qu'il a perdue. Et maintenant, le gars là, est-ce qu'il réfléchit bien? Est-ce qu'il revient et trouve les 99? Je me dis, la seule brebis a la plus de valeur que les 99 qu'il a laissés. Il y a des gens quand ils vous quittent, des prières, même si vous n'avez pas raison, ou même si vous avez raison, demandez le pardon. Il y a des gens quand ils vous quittent, même si vous avez raison, demandez pardon. Il faut agir en train d'enseigner la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas compris. C'est dans 5 ans que tu vas comprendre. Vous savez pas, il y a des gens, ils te kiffent, ils ne veulent plus prier quand ils te kiffent, ils s'en vont. 2 ans, 3 ans, 4 ans, lui, mais il revient. Ça, c'est pas, écoute, c'est pas que toi tu as décidé de revenir.
Fais ta place. Amen. Oh papa, oh mon mari est ceci, oh ma fille est ceci, papa, ma fille, quand on lui parlait n'entend pas, laisse-la. Si c'est sa place, elle sera assise. C'est moi. Parce que les enfants comme Victoire qui sont rentrés dans l'église simplement, on dit qu'elle devient missionnaire. Si c'est à ta place, mon frère, cours, tu as t'asseoir. C'est la logique de tout. Amen.